Hello tout le monde! Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter l'unboxing de la Spiritual Box du mois de juillet sur le thème de l'éveil intuitif, l'éveil spirituel aussi. Alors cette box est arrivée dans un tout petit sachet. Je crois qu'il fait à peu près la moitié de la taille du sachet qu'on reçoit d'habitude et je trouve ça super mignon. J'ai déjà plein d'idées pour pouvoir l'utiliser, rien que pour les courses en vrac par exemple. Et tous les objets sont dedans et il y en aura des beaux ce mois-ci. C'est une box que j'attendais impatiemment puisque c'est la box du mois de juillet et à partir de ce mois-ci on les reçoit à nouveau au début du mois puisqu'il y a moins de soucis au niveau de la réception des objets, puisqu'ils reçoivent leurs commandes en fait des artisans un peu partout dans le monde entier, et c'est vrai qu'avec la période du Covid c'était plutôt compliqué de tout recevoir en temps et en heure, donc la livraison de la box était toujours décalée, mais à partir du mois de juillet c'est reparti pour le début du mois. Donc au moment où je vous filme cette vidéo on est le 19 juillet. J'ai reçu ma box aujourd'hui même et je suis vraiment très contente puisque ce week-end, le samedi 24, ce sera la pleine lune et je vais faire le rituel avec ma meilleure amie. Et comme on a vu qu'il y avait un oracle dans cette box, on avait hâte de pouvoir découvrir ce nouvel oracle et l'utiliser pendant le rituel tout simplement. Alors je vais vous montrer le petit livret qu'on a reçu avec. Donc c'est un livret qui sera sur les tons un peu violets avec les phases de la lune. Et on peut également voir une boule de cristal, donc tout ce qui touche à la spiritualité, la médiumnité, tout ça. Alors dans cette box, nous allons avoir un oracle, bien sûr. Il y aura également le bracelet de l'intuition, un pendule, de l'armoise purificatrice, le rooibos, donc pour la boisson du mois, la méditation avec la chronique médiumnique et l'illustration spirituelle du mois. Et il me semble que ce mois-ci, si j'ai bien vu, nous avons une nouvelle artiste qui débute, puisque il me semble que tous les 6 mois la Spiritual Box fait appel à une nouvelle artiste, un ou une artiste, pour présenter l'illustration chaque mois. Et ce mois-ci on va avoir droit à une nouvelle artiste. Alors je vais vous lire le petit texte qu'on a toujours au début pour présenter la box. La science le confirme. L'intuition est une forme d'intelligence qui est présente en chacun de nous. Elle se cultive et s'aiguise au quotidien grâce à des outils bien précis que nous te proposons d'expérimenter ce mois-ci. Véritable boussole intérieure, voix du cœur, voix de l'âme, l'intuition s'impose comme une réaction physique plus ou moins intense selon notre degré de sensibilité aux événements. À la fois mystérieuse et subtile, elle nous fait ressentir ce qui est bon ou mauvais pour nous. Elle nous indique le chemin, elle nous ouvre à notre véritable être et à toute capacité extrasensorielle. Pour développer cette connaissance, développer ce sentiment de certitude très rapidement rattrapé par le mental, il existe différentes techniques spirituelles que nous te proposons de tenter. Notre sélection du mois te permettra d'obtenir une véritable confiance en toi. T'apprendras à t'écouter davantage pour ouvrir de nouvelles portes, jusqu'alors restées fermées. Alors, nous commençons tout de suite avec l'oracle, bien sûr. Un oracle qui, si j'en crois les images, est plutôt coloré. Alors, l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Hop. Alors, il est emballé dans du plastique. On va essayer de l'ouvrir.
Hop. Donc c'est vraiment une boîte très très colorée. Et donc c'est aux éditions Le Duc que nous avons cet oracle. Alors... je vais mettre ça de côté. Waouh, alors les cartes, elles ont les côtés dorés. C'est vraiment super joli, ça donne de belles finitions. Voici le dos des cartes. Et là, on a le petit livret. Donc c'est un livret assez épais. Et d'après ce que je vois, on a une double page par carte. Donc ce qui nous laisse assez d'explications. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. On a vraiment des jolies images. Le renard, il est super beau. Donc si déjà les images sont jolies, j'imagine que sur les cartes, ça va être encore plus joli. Alors les cartes sont hyper glissantes et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper agréable dans un jeu de cartes. Pour les étaler, tout ça, pour les mélanger même, c'est toujours super agréable. Et la taille est plutôt sympa, ça tient bien en main, elles sont pas trop grandes. Je sais que j'ai déjà un oracle et j'aime bien les cartes en fait qui tiennent en main. C'est un petit plus pour les cartes. Donc par exemple, hop, ça, le hibou, qu'est-ce qu'on a les papillons. Hop. Bon bien sûr j'ai pas toutes volé mon trait, peut-être qu'après je ferai un petit tirage, pourquoi pas. Donc là on a la lanterne. Ouais, les cartes sont vraiment... je pense que ce sera facile de les mélanger. L'averse. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous explique dans le livret. Alors bien sûr, je ne vais pas forcément vous lire, par exemple, comment procéder au tirage. Je vais vous lire ce qu'ils nous conseillent, ou en tout cas ce qu'ils utilisent pour décrire en fait l'oracle et à quoi ça sert au niveau de l'éveil intuitif. Alors, excellent outil de développement personnel, mais aussi d'élargissement de conscience. Nul besoin de facultés particulières pour pouvoir tirer les cartes oracle. Tout d'abord, nous te recommandons de nettoyer le jeu dans son ensemble, de le purifier. Imagine une bulle de lumière et de bienveillance tout autour du jeu. Tu peux aussi le purifier grâce à la sauge blanche. Ensuite, n'hésite pas à mélanger un peu les cartes. Alors, deuxièmement, il est important que tu puisses te l'approprier, te chuchoter que ce jeu t'appartient. Crée un lien spirituel avec lui en lui envoyant toutes tes énergies d'amour et de positivité. Attention, cet oracle te servira de guidance et non de voyance. La guidance fonctionne avec le lâcher-prise. Offre ta confiance aux êtres de lumière qui sont là pour te guider, pour t'aider à travailler sur toi-même, à développer ton intuition. Que ce soit sur le plan professionnel, mental, créatif, amoureux, cet oracle induit une réflexion riche, apaisante grâce à ses superbes illustrations qui peu à peu viendront développer ton potentiel intuitif
qui à terme viendra te mettre en lien avec tes guides spirituels et leurs messages. Chargés de positivité et perspicacité, les symboliques et pistes de pensée sont toutes rédigées avec bienveillance. À utilisation régulière, l'oracle de l'éveil intuitif développera tes facultés intuitives et saura élever ton taux vibratoire pour une déconnexion immédiate avec ton âme. Tu pourras alors bénéficier de toute sa sagesse et obtenir des pistes de réponse à tes questionnements intérieurs. Relié à l'énergie universelle et ancestrale, cet oracle te permettra d'accéder à des dimensions de ton être jusqu'alors inconnues. Alors je ne sais pas si c'est pour une déconnexion immédiate avec ton âme ou plutôt pour une connexion immédiate avec ton âme. Ça me paraît plus adéquat en fait. Enfin, alors, nous passons donc à comment procéder au tirage des cartes oracle. Donc là, il y a des conseils pour savoir tirer les cartes tout simplement. Et ensuite, quelles préconisations avant d'effectuer ton tirage. Donc les petits conseils qu'ils nous donnent. Oui, super. Alors, on va passer au deuxième objet. Donc, je vous propose un petit tirage, pourquoi pas, pour vous montrer comment étaler les cartes. Tirer une carte au hasard et lire dans le livret, tout en sachant que je ne l'ai pas encore purifié. Donc, ce sera vraiment du pur hasard. Mais sans forcément l'intuition. Alors, au niveau du deuxième objet, c'est donc le bracelet de l'intuition. Et donc, ce sera un bracelet en fluorite. Peut-être que vous connaissez la fluorite. C'est une pierre qui peut apparaître en transparence, comme celle-ci, tantôt verte, tantôt violette. On a plusieurs variations de couleurs. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont très sympathiques. Par exemple, je vous montre ce qu'il y a dans le livret pour avoir une idée des couleurs. Alors, la fluorite, en plus d'être magnifique au visuel, est une pierre incroyable. Par sa capacité à calmer le mental, apaiser et canaliser les énergies du corps et environnante à notre aura, elle ouvre nos facultés psychiques et affine nos perceptions. Hautement protectrice de la bonne santé de notre aura, elle restitue l'ordre, remet les choses à leur place, offre chaque jour une nouvelle harmonie au corps. Sur le plan physique, elle redonne vie aux dents, mais apaise également les problèmes de peau et osseux. Pour le petit plus d'informations, la fluorite participe à la stabilisation du système immunitaire tout au long de l'année. Sur le plan spirituel, elle participe à l'activation optimale du chakra du troisième œil. Elle nous accompagne dans nos démarches d'éveil spirituel, de reconnexion à son intuition et de création du lien avec nos guides spirituels. Tu peux porter cette pierre chaque jour à volonté, elle te sera toujours d'une grande aide. Une véritable alliée s'offre à toi aujourd'hui. Avant de la porter, purifie ton bracelet à la sauge blanche. Pour le rechargement, n'hésite pas à la placer sous l'énergie de chaque pleine lune, à la fenêtre pendant minimum 6 heures d'affilée. Donc voici le petit bracelet. J'essaie de vous le montrer encore un petit peu. Donc j'ai quelques pierres qui sont vertes, d'autres un peu violettes, et j'en ai qui sont très très foncées. Mais elles ne sont pas du tout transparentes. Elles sont vraiment noires opaques. Donc on a un petit peu toutes les teintes. Ensuite, nous allons passer au pendule divinatoire. Alors j'ai déjà des pendules, j'en ai un en aventurine verte et un autre en tourmaline noire, il me semble.
qu'on avait eu dans la Spiritual Box de Samain ou Souwin en octobre. Alors, voici le joli pendule. Donc un pendule en bois avec une chaîne. Il est vraiment extrêmement léger. C'est dingue, d'habitude, c'est vrai que les pierres au bout sont très très lourdes. Et à la fin, on a une petite pierre, peut-être du cristal de roche. Je ne sais pas du tout. On va découvrir tout ça. Alors, fabriqué consciencieusement à la main en Inde et entièrement conçu à partir de bois, ce pendule saura s'adapter à toi, quel que soit ton niveau de pratique en tous travaux de radiesthésie avec cet outil divinatoire. Alors, le savais-tu, ce pendule est appelé l'égyptien tout simplement pour sa forme dite parfaite. Historiquement retrouvé dans le tombeau des pharaons comme amulette, porte-bonheur, il attirerait la chance, l'abondance et serait bien plus puissant dans ses propriétés divinatoires que certains autres pendules. Ensuite, ils nous disent donc comment utiliser le pendule. Donc, premièrement, il faut adopter une posture mentale neutre et détendue. Deuxièmement, il nous explique comment le prendre en main. Donc, comment le tenir, tout ça, et qu'avant tout, il faut le purifier. Ensuite, donc, il nous explique comment poser les questions. Puis comment l'entretenir. Alors, particularité d'un pendule en bois. Le bois a la particularité d'avoir une sensibilité vibratoire extraordinaire. Il a pour immense avantage de ne pas se charger d'énergies diverses pendant tes rituels ésotériques. Il ne demande que très peu d'entretien en termes de purification. Il a simplement besoin d'être purifié à la sauge avant sa première utilisation et demande une activation par la pensée au cours d'une méditation, tenu dans la main gauche, afin que celui-ci puisse être approprié, puisse devenir ton propre pendule. Ainsi, la pratique de la radiesthésie s'opère en pleine décontraction physique et mentale. Il convient de se rendre disponible à toute sensation, attentif à toute inspiration et d'adopter une attitude neutre en attente d'une réponse. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? L'armoise. On va mettre le pendule de côté. Hop, et on va sortir l'armoise. Alors, hop, hop, et hop. Alors, je reconnais bien ce petit flacon. Alors, il s'agit bien sûr de maille Emeon, qui est souvent en collaboration avec la Spiritual Box, avec tous les sels de bain et autres encens qu'on a déjà eu. Alors j'adore la taille de cette petite fiole. C'est vraiment super mignon et je vais quand même la sentir. Ça sent super bon. Et ça me fait un peu penser à de l'encens. Alors, l'armoise purificatrice. Donc voici une superbe création artisanale réalisée par Noémie, créatrice partenaire de la Spiritual Box, plus connue sous le nom de Maille Emeon. Grand classique des rituels ésotériques, l'armoise est une plante médicinale séchée, connue pour développer les facultés intuitives. C'est une plante naturelle au pouvoir purificateur et protecteur très puissant, notamment pour ton lieu de vie.
C'est une plante qui, brûlée par fumigation dans une petite coquille d'abalone, élève l'esprit et favorise la clairvoyance. Dans les temps anciens, l'armoise était brûlée au moment du solstice d'été pour que les personnes prennent l'accès à leurs ressources intérieures et soient plus attentives aux messages délivrés par l'inconscient. En fumigation, il te suffit simplement sur un brûleur de disposer quelques miettes d'armoise en déposant sur le dessous une jolie bougie chauffe-plat, afin que la plante puisse se consumer doucement. Si tu ne souhaites pas utiliser ce joli flacon en fumigation, tu peux également créer de petits sachets magiques avec cet encens, à porter sur toi au quotidien ou ponctuellement dès que tu en ressentiras le besoin. Comme il s'agit d'une plante apaisante et protectrice, tu peux même disposer un petit sachet magique en posant une intention dans ce sachet, dans l'entrée de ton lieu de vie, au sein de ton lieu de travail, etc. comme filtre énergétique. Donc c'est vrai qu'il y a une petite odeur d'encens très très agréable. Alors, ensuite on va passer à la boisson du mois. Alors, je suis allée chercher tout ce dont j'avais besoin, puisque je me suis dit que ce serait sympathique de tester le thé, de le goûter du moins avec vous. Alors, comment je vais faire ça? Je vais mettre ça là. Je vais poser ça là. Et bien sûr, je vais récupérer le thé. Alors, il est présenté dans un petit sachet. Alors d'habitude, c'est un sachet plutôt craft. Et là, c'est un sachet tout en plastique avec de jolis dessins de fraisier. Puisque ça va être un rooibos donc à la fraise. Alors, je vais déjà verser ça dedans. Waouh! Alors moi je pensais que ça sentait déjà un petit peu en fait quand j'ai déchiré le sac, mais une fois qu'on a ouvert la fermeture hermétique, waouh! Non mais alors c'est parfumé, c'est incroyable. Et je vois qu'il y a des morceaux de feuilles également. Alors, je peux peut-être vous le montrer comme ça. On a du thé, on a des petits morceaux de feuilles et des morceaux de fruits, il me semble. Waouh, c'est super parfumé. Bon, bien sûr, comme c'est du thé rouge, on va tout de suite avoir une belle coloration de l'eau. Et avec les morceaux de fraises, encore plus. Oups, on va vite le refermer pour que ça garde le bon parfum à l'intérieur. En plus, j'aime beaucoup parce que c'est toujours des infusions bio qui nous mettent dans la Spiritual Box. Et ça, c'est vraiment génial. Waouh! Ça passe bien avec la saison en plus. Bon, on va laisser infuser et pendant ce temps, je vais vous lire ce qu'ils nous disent dessus. Alors, ce mois-ci, au sein de ce délicieux rooibos 100% issu de l'agriculture biologique et recueilli par une famille française qui voyage dans le monde entier, avec qui nous avons le plaisir de collaborer depuis la création de nos propres mélanges Spiritual Box, nous te proposons un rooibos aux morceaux de fraises et à l'arôme naturel de vanille. Quelques feuilles de framboisier pour un instant de gourmandise plein de fraîcheur. Petite anecdote, la fraise est historiquement le fruit d'été des Indiens. Particulièrement tonifiante et dépurative, elle s'allie parfaitement aux propriétés purifiantes des feuilles de framboisier. Bah, c'est parfait les feuilles de framboisier. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment.
Ah ouais, alors le parfum est vraiment génial. C'est dingue. Ah ouais, franchement, j'adore. Alors ensuite, nous avons la méditation du mois de Sandrine HK. Et ensuite, nous avons donc la chronique médiumnique que je vous propose de lire le temps que le thé refroidisse un petit peu avant de le goûter. Donc c'est la chronique médiumnique de Claire Aiguirre. Selon mon ami guérisseur Maori, il y a deux façons de voir notre monde, avec notre mental et avec notre troisième œil. Il m'a expliqué et surtout fait expérimenter durant des jours que nous avons inversé les rôles, nous avons mis le mental bien au-dessus de l'intuition. Et c'est pour cela que nous courons aveuglément vers une quête perdue d'avance. C'est pour cela que bien souvent, nous avançons sans sens, sans joie, avec du jugement, des douleurs, des maladies, des soucis mentaux, des peurs, des surcharges. Le raisonnement, la logique, la réflexion sont profondément nécessaires pour certaines situations. Mais cela peut aussi avoir l'immense faculté de t'enfermer dans des filtres, tes perceptions, ta vie. L'intuition, elle danse. Elle a cette fluidité innée. Elle guide, elle résonne, elle vibre. Elle flotte et t'emmène vers le sacré de ta vie, l'instant présent en toute évidence. Elle a été oubliée, ainsi que nos sens, notre écoute du corps, bien trop vite bâclée pour ramener tout dans notre mental. Ce filtre qui nous joue bien des tours avec les peurs, les doutes, les résistances, le contrôle, les croyances limitantes. Ton intuition, elle sait. Il n'y a pas à parlementer. Elle est. Depuis des années maintenant, tout ce que je vis, je crée, je choisis est guidé par mon intuition. Et j'amène chacun à vivre pleinement cela. Quel bonheur de voir les yeux pétiller de liberté dans le regard de celui qui écoute à nouveau. Est-ce que tout le monde est capable d'avancer sur son chemin grâce à l'intuition ? C'est profondément un potentiel inné de l'humain. Ne serait-il pas temps de faire redescendre du podium votre mental avec lequel parfois tu te tortures l'esprit ? Ne serait-il pas temps de faire plus confiance à ce qui est inné en toi ? Pour le moment, tu réapprends cela adulte. Pourtant, ton enfant intérieur sait. Ne serait-ce pas une belle matière à remettre à l'école de la vie ? Donne du temps à ce potentiel libérateur et vrai. Ta vie se transformera. Aloha, Claire. Alors, ensuite, nous avons la pensée positive. Alors, écoutez toujours et avant tout votre cœur, car c'est seulement ainsi que vous pourrez vivre pleinement cette vie qui vous est offerte. Sally Morningstar. Voilà. Et bien sûr, il manque encore l'illustration du mois, donc, que voici. Alors, est-ce que j'arrive à vous la montrer de façon nette ? Ouais. Donc on aura les cycles lunaires encore une fois. Et donc une femme qui se relie donc à son troisième œil et à la spiritualité. Alors, donc la nouvelle artiste qui va réaliser les illustrations de ces prochaines box, c'est The Garnet Soul. Portrait intuitif, animal totem, lune et tableau abstrait. Voilà, voilà.
Alors, comme je vous l'avais promis, nous allons maintenant faire un petit tirage afin de voir un exemple d'une carte tirée et des explications qu'on aura dans le petit livret. Donc je vais mélanger un petit peu les cartes. Donc encore une fois, les cartes sont vraiment très agréables. Hop. Voilà. Donc elle glisse vraiment très bien. Et d'une main innocente. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme carte? Ah! Il me semble que je vous l'avais déjà montré au début de cette vidéo. Alors, la chouette, donc le numéro 33. Je vous la montre peut-être un peu plus près. Comme ça, vous pourrez bien voir le dessin. On a en plus une belle finition. Les cartes sont vraiment très brillantes. Alors, on va aller voir à quoi correspond cette carte-là dans le petit livret. Hop, on va la laisser ici. Et on va chercher la 33 que voici. Alors, la chouette. Représentation, ses yeux grands écarquillés, l'oiseau observe tranquillement son environnement. Mots-clés, réflexion, observation, connaissance, sagesse, perspicacité, découverte. Lecture divinatoire. En lien avec Athéna ou Minerve, la chouette est le symbole du savoir, de l'expérience, de la prudence et de la vigilance. Dans un tirage, elle indique que nous porterons un regard juste sur notre situation ou sur un événement. C'est la carte du discernement. Dans le domaine du travail, notre savoir-faire et notre professionnalisme seront appréciés et recherchés. Cette carte promet une évolution lente mais régulière. En amour, elle est le signe d'une grande compréhension conjugale, d'une relation mature et évolutive, voire de la solitude choisie. Parfois, elle représente la grand-mère. Lecture psychologique. Elle incite à aller au-delà des apparences et à dépasser les faux-semblants. Pas question de se mentir à soi-même. Lecture karmique. La Grèce fut indiscutablement notre terre d'asile dans une vie antérieure. Peut-être a-t-on consacré notre vie à la déesse Athéna. Lecture spirituelle. Symbole de la connaissance, cette carte nous invite à nous connecter au savoir universel. Et ensuite, il nous donne des exemples d'associations. Je pense, si on tire une autre carte en même temps que la chouette, si on tire 2 cartes du coup, et ensuite il nous propose « Et si vous écriviez votre propre interprétation de cette carte ?» Bon, je pense que pour les différentes lectures, on doit avoir une explication au départ du livret. Donc ça c'est l'interprétation, pratiquer la divination, bien utiliser l'oracle. Ouais, sans doute qu'on aura des petites explications. Qu'est-ce qu'ils nous disent à la fin? Les tirages, la lecture des cartes. Donc il nous donne encore plein d'explications. Et
Donc pour savoir tirer les cartes, comment on peut faire. Ok. Présentation de l'auteur, que voici. Et bien voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel aura été votre objet préféré dans cette box. Alors, petit rappel, nous avons donc l'oracle de l'éveil intuitif. Il y a également l'armoise, donc à faire brûler. Il y a également le pendule en bois, hop, que voici, avec le bracelet en fluorite et l'infusion que je vais goûter, ou plutôt le rooibos. Alors... Mais on a vraiment une très jolie couleur. Ah, elle est vraiment super. On sent bien la fraise, il y a vraiment cette petite note de vanille. On la sent vraiment en fin de bouche. Non, il est vraiment génial. C'est vraiment une très très belle découverte. Alors pour ma part, comme toujours, je suis totalement fan des infusions. Donc là, pour cette fois-ci, ce sera le thé rouge. Et j'apprécie énormément la fluorite. J'ai reçu une pierre de fluorite il y a peu de temps. Et cette pierre me fait énormément de bien en ce moment. Donc ça va être mon petit favori avec le thé rouge. Et voilà. Je ne vous dis pas au mois prochain pour une prochaine spiritual box puisque je n'ai pas commandé celle du mois d'août et je verrai les thèmes des prochaines box pour commander uniquement celles dont les thèmes m'attirent tout simplement. Pour le reste, je vous souhaite une très belle fin d'été et une excellente rentrée. Et surtout, prenez soin de vous.